Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie d'opportunité. Si tu aspires à vivre une vie remplie d'opportunités, tu aimerais avoir plus d'opportunités dans tous les aspects de ta vie, eh bien regarde cet épisode jusqu'à la fin, tu vas être inspiré, c'est assuré. Juste avant, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Ça, c'est un truc que j'ai découvert dans ma vie qui est hallucinant, c'est-à-dire que Dieu a prévu pour toi et moi une vie qui nous correspond parfaitement. C'est-à-dire que ce que je suis correspond à la vie que je dois avoir. Et dans cette masterclass, je t'explique comment et tu vas être grandement béni. Alors, c'est gratuit. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux avoir accès à cette masterclass. Alors aujourd'hui, on veut parler d'une vie d'opportunité. As-tu remarqué qu'il y a des gens, on a l'impression que certaines personnes ont plus d'opportunités que d'autres. Certains ministères, certaines églises, certains entrepreneurs, on côtoie des gens et des fois on se dit, mais comment se fait-il que certaines personnes ont plus d'opportunités que d'autres? Eh bien, que dirais-tu d'être cette personne? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des principes, j'appelle ça les principes du royaume, que si nous les appliquons, si nous les mettons en pratique, ils vont activer les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu. Alors c'est pour ça que c'est très important de parfois de regarder j'appelle ça la machinerie, ce qui est derrière, ce qu'on ne voit pas. Nous, des fois, on voit le résultat final, on voit quelqu'un qui a des opportunités. Mais des fois, quand on plonge derrière et on s'aperçoit qu'il y a des raisons qui provoquent ça, et aujourd'hui, j'aimerais plonger avec toi dans la parole de Dieu à un homme qui a vécu des méga opportunités et on va regarder qu'est-ce qui a activé ou au principe qui a activé ces opportunités dans sa vie. Si tu veux bien, on va regarder ensemble dans le livre des Actes au chapitre 4, au verset 36 et 37. Ça dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Ça dit, il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Bon, si tu as lu le Nouveau Testament, si tu as lu le livre des Actes, tu sais comme moi que Barnabas, c'est un homme extraordinaire. C'est vraiment un trésor de Dieu, c'est un gars qui a fait des choses remarquables, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Au moment où il entre en scène, les gens ne savent pas nécessairement qui il est, ce qu'il a fait, tout ça. Et moi, je suis fasciné par son entrée en scène, mais surtout fasciné par le fait qu'ils avaient au milieu d'eux un gars qui s'appelle Barnabas, un gars incroyable qu'on aimerait tous avoir dans notre équipe ou dans notre église. Et parfois, les gens ne réalisent pas qui on a au milieu de nous. Par exemple, moi, j'ai connu quelqu'un à une certaine époque qui était un pianiste absolument exceptionnel, tout un pianiste, et il est déménagé à cause de son travail, il s'est retrouvé dans une autre assemblée, une autre église, et il ne voulait pas dire aux gens qui étaient pianistes, tout ça, il disait « je veux que ce soit Dieu qui m'établisse, je veux que ce soit le Seigneur qui me mette en place, tout ça, donc je ne veux pas défoncer les portes ». Et donc, il est dans la salle, personne ne sait qu'ils ont un pianiste de ce niveau dans leur église, et surtout que celui qui jouait le piano à l'église était vraiment un pianiste de très, très bas niveau, pas tellement talentueux, tout ça. Et pendant ce temps-là, tu as un gars comme ça dans la salle. Un jour, il y a eu une funéraille et il est allé aux funérailles et il y a quelqu'un qui est arrivé devant le micro juste avant la cérémonie et qui a dit, pareil comme on voit dans les avions, des fois quand il y a quelqu'un qui est malade, l'hôtesse va dire, y a-t-il un médecin dans l'avion? Et là, quelqu'un a dit au micro, y aurait-il un pianiste dans la salle? Et là, lui, il se sent mal, tout ça, personne ne se lève. Donc, finalement, il se dit, ben, il s'est levé, il est allé voir les gens. Et là, ils ont dit, le pianiste n'a pas pu se présenter aujourd'hui, ça nous prendrait quelqu'un, est-ce que vous êtes capable de jouer un peu, tout ça? Et finalement, le gars a commencé à jouer et le gars, c'est un virtuose, il joue, c'est hallucinant. Et donc, à partir de ce jour-là, je n'ai pas besoin de te dire que c'est lui qui a joué le piano à l'église pour les années à venir, les mois et les années à venir. Mais tout ça pour te dire qu'ils avaient au milieu d'eux quelqu'un comme ça, et personne ne le savait. Et quand je lis Barnabas, je vois la même chose. Ils avaient au milieu d'eux Barnabas, mais Barnabas marche dans l'humilité et il ne dit pas « j'ai un super ministère, invitez-moi », tout ça. Non, il ne fait rien, il est là. Et la seule chose qu'il va faire, son entrée en scène, c'est là qu'on voit le trésor de cet homme et on voit surtout ce qui a activé les opportunités dans sa vie. C'est que la Bible dit qu'il avait un champ et
il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plein d'orphelins, des veuves. Ils ont démarré un ministère pour les pauvres et les démunis. Et Barnabas a vendu son champ. Il a pris l'argent du champ et l'a amené pour la distribution alimentaire et les besoins des pauvres. Sa première entrée en scène n'a pas été « j'ai un super ministère, je vais changer le monde, invitez-moi », tout ça. Non, ça a été de contribuer aux besoins qu'il y avait là. Et tout à coup, il a activé quelque chose d'extraordinaire. Il a activé des opportunités pour sa vie. Si tu étudies un peu le livre des Actes, tu vas découvrir qu'il y a eu un méga réveil spirituel à Antioche, dans la ville d'Antioche. Et donc, qui vont-ils choisir pour aller gérer ce réveil et se retrouver en plein centre d'un mouvement incroyable? Eh bien, c'est Barnabas. Barnabas va se retrouver à Antioche et on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés, les chrétiens ont été appelés des chrétiens. Donc, il est en plein centre de ce que Dieu est en train de faire. Il se retrouve en plein dans le cœur d'un mouvement de réveil, une opportunité sans précédent pour son ministère. Ensuite, qui va aller chercher Saul de Tarse pour en faire un collaborateur dans l'église d'Antioche? On sait très bien que Saul de Tarse va devenir le plus grand ambassadeur du Nouveau Testament, le plus grand apôtre du Nouveau Testament, celui qui va écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. Qui va aller le chercher à Tarse? Eh bien, encore une fois, c'est Barnabas. Barnabas va être connecté avec l'un des plus grands hommes d'impact du Nouveau Testament. Donc, il se retrouve à l'endroit stratégique. Quelle opportunité! Ensuite, il se retrouve connecté avec un homme extraordinaire, encore une fois, connecté. Et dans Actes chapitre 13, ça dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et qui? Et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que là, il va y avoir un mouvement d'évangélisation mondiale. La porte des nations vont s'ouvrir. Il va y avoir un mouvement de réveil et d'implantation d'églises un peu partout, là où il n'y a jamais eu d'église. Et qui va être choisi pour faire partie de ce mouvement? Eh bien, encore une fois, Barnabas se retrouve en plein centre des opportunités. Donc, c'est un homme qui est constamment connecté à des opportunités phénoménales. Mais le point que tu dois capter, que je dois capter aujourd'hui, c'est que Barnabas a tout commencé ça par vendre son champ et de l'amener aux pieds des apôtres pour la distribution des pauvres. Donc, il a activé par son action de contribution, il a activé la porte des opportunités. Il faut savoir que dans le contexte biblique, un champ, c'était comme un business, c'est-à-dire que même ça dit dans l'Ancien Testament, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. En fait, ton champ, c'était comme en version moderne, c'était comme ton business. C'est comme quelqu'un qui vend son business et il donne la somme. On parle vraiment ici d'un sacrifice, on parle ici d'un pas de foi, on parle ici d'un acte de générosité et d'un cœur de contribution. Et parce qu'il a été un semeur en commençant, parce qu'il a donné en commençant, parce qu'il s'est donné et qu'il a même pas parlé de ce qu'il était capable de faire, il a juste contribué, eh bien, ça a activé dans les principes du royaume, si tu étudies les principes du royaume de Dieu, eh bien, il l'a activé par sa semence, par sa contribution, il a activé la porte des opportunités. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui et pour moi, c'est qu'on peut vivre exactement la même chose. Il y a plein d'opportunités dans notre vie que nous passons parfois à côté et on ne saura même pas qu'on passe à côté puisqu'on ne sait pas qu'on aurait pu les avoir. Mais aujourd'hui, on veut changer les choses dans notre vie et aujourd'hui, de toutes mes forces, je prie alors que tu regardes cette vidéo et n'hésite pas à faire des commentaires, à parler si ça te parle, n'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu veux toi aussi saisir des opportunités. D'ailleurs, on va bombarder le chat, on va écrire « Je veux saisir les opportunités de Dieu pour moi ». N'hésite pas à l'écrire dans le chat en ce moment. Et si c'est ton désir, eh bien, la première chose que je t'encourage à faire, ce n'est pas de poursuivre des opportunités, ce n'est pas de chercher des opportunités et ce n'est pas de devenir un opportuniste. L'idée aujourd'hui, c'est de simplement dire « Qu'est-ce que j'ai moi? C'est quoi mon champ? Qu'est-ce que je peux sacrifier pour faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux investir pour faire avancer le royaume de Dieu? C'est quoi ton champ? Le champ est différent pour chaque personne. Mais si tu es prêt aujourd'hui à dire « Je vais prendre mon champ et je vais
l'investir, le semer dans le royaume de Dieu, tu vas activer des opportunités incroyables. Et tu sais, quand moi je lis ce passage, ça me parle parce que quand j'étais enfant, en fait, mon rêve d'enfant, c'était de posséder ma propre voiture. Quand j'étais enfant, c'était très souvent dans la voiture, mon père était assis au volant et moi, je m'assoyais sur le siège arrière. Et derrière lui, j'avais un petit volant en plastique et je faisais la même chose que mon père. Je conduisais avec mon volant, je tournais comme mon père tournait, tout ça. Et en fait, je rêvais d'avoir une voiture. Donc, lorsque j'ai eu l'âge d'avoir une voiture, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté une voiture. C'était, bon, on va dire que c'est une voiture, aujourd'hui, j'appelle ça une voiture qui fonctionne par l'imposition des mains. C'est-à-dire que c'était pas trop top, mais il fallait imposer des mains pour qu'elle démarre des fois. Mais c'était mon rêve, c'était ma voiture. Et lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère et que je suis parti pour l'école biblique, eh bien, j'avais l'appel, mais je n'avais pas les finances pour commencer l'école biblique, mais j'avais une voiture, j'avais mon champ. Et je me souviens ce jour-là où devant le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, je vais aller là où tu m'appelles à être, et puis je vais vendre ma voiture. Et je vais prendre cet argent et je vais financer mes cours bibliques. Et je me souviens, lorsque j'ai vendu la voiture, je me suis retrouvé à prendre le bus, j'ai plus de voiture, tout ça. Et la première fois que j'ai pris le bus à 6 heures le matin, j'étais habitué, je prenais ma voiture, j'allais où je voulais, et là, je suis en train de prendre le bus à 6 heures du matin. Et pour les années qui vont suivre, j'ai plus de voiture. Mais j'ai vraiment semé dans ma destinée, dans ce que Dieu m'appelait à faire, j'ai semé mon champ. Eh bien, aussitôt que j'ai commencé à faire mes études bibliques, tout de suite, des portes incroyables se sont ouvertes pour mon ministère. J'ai commencé à être invité à prêcher. Les portes sont ouvertes pour la musique. Tout à coup, mes chants ont commencé à voyager un peu partout. Tout à coup, quelqu'un m'a financé pour que je démarre mon premier album. Après ça, des portes s'ouvrent incroyables et je me suis retrouvé à aller à plein d'endroits dans le monde, littéralement, sans faire aucune publicité. J'ai vraiment vécu un flot d'opportunités sans précédent que j'avais jamais vu et jamais vécu dans ma vie avant. Et je crois que c'est directement connecté à mon champ, à ce que j'ai sacrifié pour le royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux vivre cette expérience. Tu peux le vivre dans ton univers à toi, dans ce que Dieu te demande à toi. Mais Dieu élève des Barnabas, des gens qui vont dire, moi, je veux semer dans le royaume de Dieu, par ma vie, parce que je veux semer mon champ. Et tout à coup, alors que tu vas semer ton champ dans le royaume de Dieu, peu importe le format que ça veut dire pour toi, eh bien, tu vas activer une porte d'opportunité. Et je t'assure, mon ami, tu vas commencer à voir des choses dans ta vie que tu n'as jamais vues auparavant. Tu vas voir des portes qui étaient fermées s'ouvrir. Tu vas voir des portes s'ouvrir que tu ne savais même pas que tu aurais pu avoir ces portes-là. Tu vas être positionné à des endroits dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton église, dans ta région, dans ta communauté. Des choses que tu vas te retrouver à faire et à vivre que tu n'aurais jamais pu imaginer même que tu vivrais ces choses. Tu vas avoir une provision surnaturelle arriver. Tu vas te retrouver dans des endroits stratégiques et à vivre des expériences absolument époustouflantes et tu vas dire « Wow! » Et les gens vont te regarder et certains même vont peut-être être jaloux de toi et disent « Mais pourquoi lui ou elle a autant d'opportunités? » Quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qu'a fait Barnabas peut dire « Mais pourquoi cet homme a toujours des opportunités? » Mais toi et moi, on le sait. C'est parce qu'un jour, cet homme a vendu son champ. Il n'a pas pensé à son propre agenda. Il a pensé à l'agenda de Dieu. Il a activé des choses extraordinaires. Et c'est ce que je prie pour toi, c'est ce que je souhaite pour toi. Exponentiel Lifestyle a comme objectif d'élever des hommes et des femmes qui veulent aller à fond pour Dieu. Et je prie aujourd'hui que tu deviennes toi aussi un Barnabas pour la gloire de Dieu. Alors, si cette émission t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à laisser dans les commentaires quelque chose, à mettre un like sur cette vidéo et surtout rejoins la masterclass « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Alors, on va continuer ensemble. Si tu rejoins et tu accèdes à cette masterclass, on continue encore un super moment ensemble. Alors, je te remercie d'avoir été là. Je te bénis au nom du Seigneur et j'appelle sur toi les opportunités de Dieu. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.